Shalom à tous, donc on reprend l'écouter Moharan, Torah 20, l'écouter Moharan, on refait un petit résumé de la haute Aleph. Donc Rabbeinu Kadosh nous dit Da sheyesh neshama ba'olam shel yada nidgala be'uri ou perusha Torah. Sache qu'il y a une âme dans le monde, que tous les dévoilements de l'explication de la Torah, ils viennent de cette âme-là. Tout ce qu'on peut comprendre de la Torah, toutes les explications de la Torah, elles viennent de cette neshama-là. Ve'im esu belet be'isurim, et c'est une neshama qui mamash, elle souffre, elle est remplie de souffrance. Pas de la Torah, elle accomplit en fait ce qui est marqué dans la Mishnah, que la qualité de la Torah, c'est d'étudier normalement en mangeant que du pain, avec une petite mesure de pain, avec une petite quantité d'eau, et de dormir sur la terre, etc. Et bien cette Neshama-là, c'est une Neshama qui vit mamash les Isurim, que normalement c'est les conditions de la Torah, de manger très peu, de boire très peu, de dormir très peu, etc. Et cette Neshama-là, par elle, passe toutes les explications de la Torah que le monde entier reçoit. Ce qu'on peut comprendre la Torah, ça provient, le canal de compréhension de la Torah, c'est cette Neshama-là. Qui garde Arkash el Torah, c'est ça le chemin de la Torah habituellement. Alors Rabbeinu dit, c'est quoi, c'est ça le chemin de la Torah? On avait expliqué que Rabbeinu dit que le chemin de la Torah, il passe par cette Neshama-là. Après le chat, c'est pas que le chemin de la Torah, c'est de dormir sur la terre, simplement, et de manger, de boire un peu d'eau. C'est que la Torah, elle passe par la Neshama qui accomplit la Torah dans ces conditions-là. C'est ça le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, il passe par là pour que tout le monde. Hein? Kikar Darkash el Torah. Ken. Kikar Darkash el Torah. Bechol mefarsha Torah, il mekabel nizat neshama. Donc il nous dit, tous les commentateurs de la Torah, tous ceux qui veulent expliquer la Torah, eh ben, ils reçoivent directement leurs explications de cette neshama-là qui, elle, vit dans des souffrances constantes. Bezat neshama, kol devaria kiyachalesh. Cette neshama-là, elle, toutes ses paroles, c'est du feu, c'est de la braise ardente. C'est une neshama que toutes ces paroles qu'elle dit, c'est constamment dans du feu, dans des paroles de Gdusha, dans une itlaavout, dans un enflammement de la Gdusha très, très, très grand, un match comme des braises ardentes. Qui yevcha les kabel v'yeshav la Torah, et la mishit barak gachalesh. Parce qu'on ne peut puiser des paroles, des eaux de la Torah, on peut les puiser dans les puits de l'eau de la Torah. Ouais, mais rapidement, très rapidement, ce qu'on a déjà fait. Juste pour la haute Aleph. Qui yevcha les kabel v'yeshav la Torah, parce qu'on ne peut recevoir et puiser des eaux de la Torah, et la mishit barak gachalesh. Seulement celui que ses paroles elles sont comme du feu. La condition pour pouvoir aller puiser de la Torah et de la compréhension de la Torah, il faut être dans un feu ardent du service divin et de l'étude de la Torah ou de la tfila qui va ouvrir les portes, de la compréhension de la Torah. Boker Tov, Meprinat, Halo Kodvari Kaesh. Dans la dimension qu'il a dit le prophète Jérémie, n'est-ce pas qu'Hachem il a dit que ma parole elle est comme du feu. Vu que la parole d'Hachem elle est comme du feu, si tu veux comprendre la parole d'Hachem et que tu veux qu'on trouve les paroles d'Hachem, il faut être toi aussi dans du feu du service divin pour que ça s'ouvre à toi la parole d'Hachem qui est du feu. Ou que Neshama, et quand cette Neshama-là, elle tombe de sa condition, où elle était jusqu'à présent une braise ardente, que toutes ces paroles c'était du feu, qu'elle est en train de se refroidir cette Neshama-là, et que ces paroles, elles sont plus comme du feu, mais ces paroles, elles se refroidissent, alors cette Neshama-là, elle part du monde. On avait vu deux explications, soit que véritablement elle tombe de son niveau stam, ou soit que simplement parce qu'elle doit partir de ce monde-là, parce que sa mission elle est finie, alors on fait que son ardeur et sa ferveur et le feu qu'elle avait, il est en train de se calmer parce que c'est le moment que cette Neshama-là, elle s'en va. C'est marqué dans les autres Mefarshim j'avais étudié dans d'autres postes quand même. Ça voudrait dire qu'elle chute de niveau stam. Pourquoi elle chute de niveau? Parce qu'en fait, l'explication qui semble la plus logique, c'est que du fait que maintenant, elle doit partir de ce monde-là, alors sa dimension qu'elle avait, elle est en train de se réduire, et donc elle se refroidit. Le fait qu'elle se refroidit, eh ben, elle ne peut plus rester dans ce monde-là, parce que sa condition, elle, c'est d'être tout le temps dans du feu. Elle s'en va, et donc les explications de la Torah, elles vont partir avec elle. C'est ça qui est important pour nous. Donc à ce moment-là, cette Neshama, elle se retire. Cette Neshama, que toutes les explications de la Torah, elles dépendent d'elle. Et donc quand elle s'en va, toutes les explications de la Torah, les compréhensions de la Torah s'en vont avec elle. Et donc tous ceux qui veulent expliquer la Torah maintenant, les commentateurs et tous les Talmidei Chachamim, ils n'arrivent plus à comprendre correctement la Torah. Parce que pourquoi il y a des marloquettes dans le monde? On dit Rabbeinu Akadosh là-bas. Pourquoi il y a des marloquettes dans le monde? Essentiellement, c'est parce que les explications de la Torah ne sont plus là. Quand cette Neshama-là, que toutes les explications de la Torah venaient par elle, elle s'en va, les explications elles s'en vont, et donc on reste avec des questions sur la Torah, qu'on ne comprend plus la Torah comme il faut. Qui a Béour ou Tirou, c'est le couchet ou Rivot. Parce que quand il y a des explications de la Torah, eh ben, ça te permet de donner des explications, des réponses à toutes les couchottes et à toutes les disputes et les marloquettes. Quand tu vois dans la Torah, dans la Gemara, dans les Tanaïm, il y a des marloquettes, et c'est les biourim, c'est des explications qui te permettent d'arriver à un sac, à un shalom, à une décision qui est claire dans la halakha et à un shalom entre les avis.
Pourquoi les tzadikim, on en marque 4 sur eux? Parce qu'on n'a pas les explications, je dis le Rav, de comprendre leurs actions, de comprendre comment ils se comportent, de comprendre les intentions de Torah qu'ils ont dans leur comportement. Et bien, vu qu'on n'a plus cette compréhension-là, parce que cette Neshama, elle est partie, on se retrouve avec des marloquettes où on n'arrive plus à comprendre bien la Torah comme il faut. Et donc, les tzadikim qui reprennent la Torah, on les comprend plus aussi. Et on est dans des questionnements qui n'ont pas de réponse parce qu'on n'a plus cette Neshama de qui on puise les explications de la Torah qui permet d'avoir le shalom dans la compréhension de la Torah. Et donc, le shalom avec les tzadikim. Et là, Rabbanou, il nous donne cette vision-là, que tu sais, on le comprend de où? De la mort de Myriam. C'était qui la Neshama, nous dit Rabbi Nachman à l'époque de Moshe Rabbeinu, que de elle venait toute la Torah? C'était Myriam. Myriam, c'est elle que de elle, du puits de Myriam, le fameux puits de Myriam qu'il y avait dans le désert. D'accord? Le BR de Myriam, c'était un puits d'eau duquel jaillissait l'eau pour tout l'âme Israël, mais en réalité, on sait que le Harizal a dévoilé et que c'était connu que toutes les compréhensions de la Torah, elles étaient dans le puits de Myriam. D'ailleurs, il a fait boire à Rabbi Chaim Vital, avant de lui enseigner la Kabbalah, il lui a fait boire dans les eaux du Kinneret, de là-bas où on sait que là-bas, il est enfoui là-bas le puits de Myriam, des eaux du puits de Myriam pour qu'il ait les compréhensions de la Torah qui s'ouvre à lui, qu'il puisse comprendre le Sod et la Kabbalah et la mystique de la Torah qu'elle a lui enseigné le Harizal. Une fois, le Rav Citruc, j'ai entendu qu'il avait dit sur Rav Yosef, qu'il a dit je vous soupçonne d'avoir bu des eaux du puits de Myriam. Parce que c'est une ségoula de pouvoir retenir la Torah et de comprendre la Torah parfaitement. D'accord? En tout cas, il nous dit voilà, où est-ce qu'elle est morte, Myriam? Elle est morte dans le désert, c'est marqué dans la Torah de Midbar Kaf, dans le Midbar de Tzin. Et Rabbeinu explique pourquoi elle est morte à Midbar Tzin. Pourquoi Davka, cet endroit, il s'appelle le désert de Tzin. Chez Hu Bechinat Dibour Metsunan. Midbar, c'est le désert, ça vient du mot Dibour. Dibour et Midbar, c'est la même racine. Que sa parole à Myriam, Tzin, c'est l'endroit, ça s'appelle Tzin, mais Tzin, ça vient du mot Metsunan et c'est refroidi. Sa Neshama, elle a commencé à se refroidir. Myriam était dans un feu ardent constamment du service divin qui faisait que d'elle jaillissait toutes les compréhensions de la Torah. Quand elle s'est refroidie, cette Neshama, quand sa parole, son Midbar, son Dibour, il s'est refroidi, c'est le moment où cette Neshama, elle est partie, que Myriam, elle est partie, elle est morte à Midbar Tzin. Bechinat Dibour Metsunan, c'est la dimension de la parole qui s'est refroidie. Shesham est à Myriam, et c'est pour ça que là-bas, Myriam, elle est morte. Et pourquoi elle s'appelait Myriam? Pourquoi Myriam, elle s'appelait Myriam? Parce que dans le mot Myriam, il y a le mot mar et le mot merirut, l'amertume. On a dit que cette Neshama-là, pour que par elle passent toutes les compréhensions de la Torah, il faut que ce soit une Neshama qui soit dans le feu de la Torah, mais une Neshama qui prend sur elle toutes les souffrances qui vont avec la Torah, normalement, comme c'est marqué, qu'on avait dit au début, tu mangeras une mesure de pain, un petit peu d'eau, tu dormiras sur la terre, c'est ça le chemin de la Torah. Cette Neshama-là, c'est une Neshama qui souffre, qui a souvent des maladies, des souffrances dans sa vie. Et Myriam, on sait que Chachamim Khamim disent qu'elle était tout le temps cholanite, elle était tout le temps malade, Myriam. Tout le temps, elle était dans les souffrances de maladies, etc. Et tout. Donc, on l'appelait Myriam par rapport à la côté de l'amertume. Quand cette Neshama-là, qui était Myriam, elle s'est refroidie de son ardeur et qu'elle est partie, elle qui prenait les souffrances pour nous que nous, on puisse accéder à la Torah sans souffrance, à ce moment-là, sont partis avec elle les explications de la Torah. C'est pour ça que le puits d'eau de vie de Myriam, il a disparu. C'est la Neshama qui, elle prend sur elle toute l'amertume normalement qu'on devrait recevoir quand on veut rentrer dans l'étude de la Torah. Normalement, on rentre dans l'étude de la Torah, on devrait avoir des souffrances qui vont avec la Torah. Et c'est cette Neshama-là, Kolélet, qui prend sur elle toutes les souffrances pour que nous, on puisse étudier la Torah de manière beaucoup plus, c'est-à-dire, voilà, comme on est aujourd'hui, tranquille, dans un Betamidrash, avec petit déjeuner, de l'eau, des gâteaux, etc. Hein, là, cette Neshama-là, non, elle prend tout avec la souffrance. Nistalek, Aber, elle nous prend de la Torah. Et là, Ilan, quand je l'ai refait hier, ça m'a éclairci. Il dit à ce moment-là, il est parti le puits de Myriam. À ce moment-là, le puits de Myriam, il est parti. Il y a eu les marloquettes sur Moshe qui sont venus. Ils ont commencé à pleurer, l'âme Israël, pourquoi il n'y a plus d'eau, on va mourir de soif, etc. Ils sont rentrés en marloquette sur Moshe. Alors, il a dit, quand cette Neshama, elle s'en va, qu'est-ce qui s'en va? Les explications de la Torah. C'est quoi le symbole des explications de la Torah que Myriam, elle avait? C'était le puits d'eau de vie, Be'er Ma'im Chaim, qui représente la Torah, que la Torah, c'est un puits d'eau de vie, un puits jaillissant où là-bas, tu as les explications de la Torah qui sortent. Écoute, Be'er, c'est le mot biour, en fait. Il ne le dit pas explicitement, mais c'est ce qu'il veut dire à Beno. Aznistalek à BR, Aïnou Bechinat Beoré à Torah. Quand elle est morte, hein? Ouais. Aznistalek à BR, à ce moment-là, le puits il est parti. Aïnou Bechinat Beoré à Torah. Le mot BR, en fait, vous n'avez pas percuté que oui, vous n'avez pas percuté que, en fait, le puits, parce qu'il ne le dit pas dans les commentaires explicitement, ni ici, ni dans un autre commentateur, mais le sens simple, c'est ça qu'il veut dire à Beno. Pourquoi c'était un puits? Parce que BR, c'est le mot biour. À la fois, c'est de l'eau qui va jaillir, qui va te permettre de t'abreuver de l'eau de la Torah, de comprendre la Torah, le puits de Myriam. Ça vient de la Neshama de Myriam. Mais le mot BR, il va te dire aussi biour, que les explications de la Torah sont parties. À ce moment-là, Az, Bayare, Vaham, Moshe, c'est pour ça qu'ils sont rentrés en marloquette sur Moshe. Ils ne comprennent plus Moshe, ils ne comprennent plus la Nagat Hashem.
Parce qu'il n'y a plus les explications de la Torah qui proviennent de la Neshama de Myriam. Hainu bechinat ameriva chez une Torah canal, c'est pour ça que là-bas c'était memeriva, les eaux de la discorde. Comme les eaux de la Torah, les commentaires de la Torah, les compréhensions de la Torah sont partis parce que Myriam, Neshama, elle est partie. Neshama, elle s'est refroidie. Midbartin, son dibour, il s'est refroidi. Sa parole, elle s'est refroidie. Cette Neshama, elle est partie. À ce moment-là, on n'a plus l'instruction de la Torah. On est en marqué sur Moshe. On ne comprend plus Moshe. Et Rabbeinu va nous expliquer tout le Inyan que Moshe, qu'est-ce qu'il a fait. Hachem, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, prends à toi et à Aaron un bâton, rassemble le Ham Israël et parle au rocher. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a tapé 2 fois le rocher pour que l'eau, elle sorte. Et les rabbins va expliquer toute cette Torah, c'est quoi l'erreur de Moshe et comment Moshe pourquoi il aurait dû parler, etc. Au fur et à mesure de la Torah, on verra pourquoi Moshe il a fait une erreur d'avoir frappé sur le bâton et qu'est-ce qu'il voulait qu'il lui ait dit parle au rocher pour que l'eau puisse ressortir parce que là-bas les Israéliens se sont plaints qu'il n'y avait plus d'eau à boire. La fameuse entre guillemets erreur de Moshe qui lui a empêché de quoi? De rentrer en Eretz Israël. Toute cette Torah-là, Rabbeinu va l'expliquer sur l'importance de rentrer en Israël et comment on fait pour rentrer en Eretz Israël et qu'un juif il a besoin de rentrer en Eretz Israël pour monter de niveau en niveau, ce qu'on appelle la Aliyah. Il me dit Rabbeinu, on ne peut pas être un ish kacher, un ish israéli kacher, c'est-à-dire quoi un ish israéli, un juif? C'est quoi? C'est une neshama qui monte constamment. Une neshama qui est comme Rabbeinu Akadosh, qui ne reste pas en place, qui n'est pas un ange. Un ange, il tient debout. Un juif, il monte constamment, il doit monter de niveau en niveau. Il me dit Rabbeinu, on peut atteindre ça véritablement, individuellement, en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, à cause de l'erreur, entre guillemets, qu'il a fait là-bas, on va voir que Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. Là, on verra ça dans la suite de la Torah. Ok. Comment il leur a dit, Moshe, quand il leur a parlé? Après qu'Hachem, il leur a dit, va parler au rocher, rassemble les Israël, il leur a dit, Shim'una Amorim, écoutez, enfants rebelles, rebelles. Mais en fait, Rabbeinu dit, le mot rebelle ici, il n'est pas simplement le mot rebelle. Le mot Morim, il vient représenter les méfarchés à Torah, les enseignants, ceux qui veulent comprendre la Torah et expliquer la Torah. Ve'elu méfarchés à Torah, Nikreim, visualiser Morim. C'est pour ça qu'on les appelle des Morim. Pas dans le sens de rebelles, mais dans le sens de Morim comme un enseignant. Pourquoi? Mechamal chez Mekablim, à l'aider à Neshama Anal, à Mechuna Veshet Mariam. Ils reçoivent leur compréhension de la Torah de cette Neshama-là. D'où ils peuvent être des enseignants en Torah, d'où ils peuvent être des Morim en Torah, de vous donner des Mefarshim, des commentateurs sur la Torah. Quand tu fais un commentaire, tu l'enseignes à quelqu'un qui ne le connaissait pas. Eh bien, il leur fait comprendre pourquoi vous êtes rebelles. Parce que votre dimension d'enseignant que vous aviez de la Torah, de compréhension de la Torah et donc d'éclaircissement de toutes les questions que vous pouvez avoir, il provenait de Myriam. Et Morim, ça vient du mot aussi Myriam, ça vient du mot marre de Myriam. Et comme cette Neshama qui prenait pour vous les souffrances qui sont la condition de la Torah, elle est partie, cette Neshama qui était comme du feu, elle s'est refroidie, elle est partie, alors vous êtes Morim, vous êtes des méfarchés à la Torah qui ne comprennent plus la Torah et qui vous rebellez, parce que Morim, ça veut dire rebeller, contre qui? Contre votre vrai enseignant qui est Moshe Rabbeinu. D'accord? Gam em Morim et Morehem, et aussi parce que les élèves, ils enseignent à leur maître. Les élèves qui sont là, c'est l'homme Israël, même si c'est des Chachamim, c'est des élèves de Moshe. Ben, c'est marqué que Kama Amar ou Mitalmida Yoter Mikulam, c'est marqué dans ma Sechet Ta'ani d'Azaïn, que Rabbi Chana, il a dit que j'ai appris beaucoup de mes maîtres, de mes amis, j'ai appris encore plus, et de mes élèves, j'ai appris encore plus que tout le monde. Donc les élèves, ils deviennent des enseignants pour leur maître. Donc même si c'est des élèves de Moshe, ils sont aussi ils sont marquimim et Moshe. Ils rendent intelligents Moshe par leurs questions, etc. les élèves. Donc ils sont aussi une prina de Morim, ils sont aussi une prina d'enseignants. Donc Moshe est venu en fait leur faire une tochacha en leur disant à la fois que quelque part, c'est bien, habituellement vous me renforcez par vos questions, etc. Mais là, vous êtes passé d'élèves qui rendent intelligent votre maître à carrément des élèves qui se prennent pour des maîtres, qui viennent sur Moshe, qui sont collègues sur Moshe, qui viennent des Morim sur Moshe. Voilà, tout, on serait dit c'est Moshe. Ouais, c'est un chidouche. C'est un chidouche que la Neshama c'était Myriam. Et que Moshe, il recevait de m'avoir que Moshe, on va nous expliquer comment aller récapter, comment capter les compréhensions de la Torah quand cette Neshama elle s'en va. C'est ce que Moshe a dû faire avec l'épreuve qu'il a eue du rocher. L'épreuve du rocher, c'est comment tu vas faire maintenant Moshe pour faire rejaillir les compréhensions de la Torah alors que la Neshama de Myriam, elle est partie et que c'était elle que tu puisais les compréhensions de la Torah. Hein? Et sans Myriam, il n'y aurait pas eu Moshe. C'est vrai que Moshe, tout le sauvetage de Moshe, c'est grâce à Myriam. C'est elle qui a donné le courage à son père de retourner avec sa femme, avec Yocheved. C'est elle qui a sauvé Moshe, qui l'a guidé, qui l'a amené jusqu'à ce qu'il soit. Alors, tu vas voir pire que ça. Alors, je continue. Moshe, Shimona, Amorim, c'est ça qu'il leur a dit Moshe. Écoutez, enfants rebelles. Rebelles dans le sens d'enseignants et dans le sens qu'ils ont le même nom que Myriam, que toute votre compréhension de la Torah vient de Myriam et que grâce à ça, vous pouvez expliquer la Torah avec des Morim. N'oubliez pas que vous êtes mes élèves, d'accord? Que c'est vrai que vous êtes une prière de Morim, que vous pouvez m'enseigner
à travers vos questions, mais là, vous êtes des morim qui est loup. Vous vous mettez au-dessus de moi de vouloir m'enseigner ce qu'on doit faire et de ne pas comprendre ce que. Ouais. Ok. Ok. Juste entre parenthèses, avant de commencer la haute bête, voilà, on a fait un résumé de la haute Aleph assez rapidement. Bon, prochain, on a quand même expliqué. Rabbeinu, il explique que cette Torah-là, en fait, quand Nochaim Moharan, quand est-ce quand il a dévoilé cette Torah-là, c'était le Yortzeit de sa mère, de Fégé, Marat Fégé, et qu'à ce moment-là, il avait oublié de faire le Yortzeit de sa mère, et elle est venue le voir en rêve pendant l'explication de cette Torah-là. Et Rabbi Nathan dit, on a compris que de ça, hein, Rabbeinu, il a voulu faire comprendre qu'à son époque, c'était qui la Neshama par quelle passaient toutes les compréhensions de la Torah, c'était Fégé. Et qui c'est qui est morte au moment de ce dévoilement de cette Torah-là? Sa fille Fégé. Et que Mashma, hein, que la suite de celle qui pouvait dévoiler tous les secrets de la Torah par sa Neshama, c'était sa fille à Rabbi Nachman, Fégé, qui elle aussi était très malade, qui avait beaucoup de souffrance sur elle, etc., et qui est partie très jeune. Mais qui ça c'est une petite parenthèse, comme quoi vraiment on ne sait pas. Il avait une aussi Fégé, qui s'appelait au nom de sa mère, et elle est morte une fois qu'elle était en chemin, elle est morte, ils lui ont caché pendant un certain période qu'elle était morte, parce qu'elle était chez une nourrice. Et donc, il ne voulait pas lui faire savoir, etc. Et lui, il l'a su, il l'a fait comprendre. Et quand il a donné cette Torah-là, il a fait allusion aussi que c'était par rapport à sa fille. Ouais. Et, elle est haute bête. Ilan, Ouais. Ilan, tu sais aussi, on voit que Fégé, elle était dans le bateau avec son père et qu'ils ont demandé à ce qu'elle soit jetée à l'eau. Et le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a jeté tous ses enseignements. Donc, on voit qu'elle a un lien avec le fait de donner des enseignements. Oh, écoutez comment c'est beau ce qu'il vient de dire, Ilan Felida. Fégé, la mère de Rabbi Nachman. Que Rabbeinu, on savait qu'elle avait un roi Kodesh énorme. Sa mère, à tel point qu'elle a dit, c'est pas que vous allez mentionner mon nom, vous devez mentionner par le nom de ma mère. Rabbi Nachman ben Fégé. C'est pas Rabbi Nachman ben Simcha, on dit avant tout Rabbi Nachman ben Fégé, les fachotes. Il a demandé Rabbi Nachman, ce qu'on appelle par sa mère. Et le Baal Shem Tov, quand il était en chemin, quand il était avec le bateau, et qu'il y a eu la tempête, vous vous rappelez cette histoire? Que le bateau, il allait se cracher, et qu'ils ont dit au Baal Shem Tov qu'il fallait qu'il jette ses enseignements. S'il voulait. Hein? Odell, elle avait qui dans le ventre? Fégé. Elle était enceinte de Fégé qui devait donner Rabbi Nachman. Elle a dit en l'intérieur de moi, hein? Si elle était enceinte, elle a dit j'ai à l'intérieur de moi, ou peut-être qu'elle était, je sais plus, alors peut-être tu m'avais un doute, je crois qu'elle était enceinte, mais en tout cas elle a dit j'ai en moi un enfant qui va donner naissance à un enfant qui va avoir des enseignements qui vont être encore plus loin que des enseignements. Et comme ça, le Baal Shem Tov, il a ajouté, mais il a dit, donc tu vois que quoi, que le Neshama de Fégé, qui vient de Odell, qui est la Mshacha de Rabbi Nachman, c'est elle en fait qui était qui possédait à l'intérieur d'elle la capacité de pouvoir être Mefarech toute la Torah qui est à un niveau même plus haut que le Baal Shem Tov. Donc c'est Peggy que par elle tout est passé toute la transmission de Moshe recevait Myriam. Moshe il recevait. C'est très caché. Il y a la dimension de la compréhension que ça s'ouvre à Moshe. Moshe il a un tsinor que ça passe par un Neshama de sa sœur. De toutes les manières, Ilan. Ouais. Ilan. Nachon. Ouais, les puits, c'est de la Torah, c'est la Torah. Nachon, la Sagot, Nachon. Et c'est que représenter le puits, c'est rien. Mais Moshe, après, il a pu par son route faire tout revenir. Les Ananekavot de Aaron, le puits de Myriam. Donc, on va voir que Moshe, il a un corps de pouvoir faire. Mais en tout cas, à travers là, ça passait par Myriam. Là, ici, c'est clair, ici. Oui. Ouais, attends, Ilan, il y a une question. C'est grâce à Myriam que la Neshama de Moshe Rabbeinu elle est descendue. C'est grâce. Ouais, c'est ce qu'elle a dit Sarah Yitzhak, ouais. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure ici. Ah, c'est David qui a dit ça. Grâce à Myriam qui est venu. Ils étaient séparés. Ouais. Ils étaient séparés, elle les a réunis. C'est celle qui a vu la lumière et tout. Exactement. Ok, on continue les amis. Venez en avance. Alors, comment on fait maintenant? Comment on fait? Cette Neshama, elle est partie. Comment on fait? Comment il a fait Moshe Rabbeinu? Comment nous on doit faire? C'est la suite. Et celui maintenant qui veut, quand il y a cette Neshama là, si tu veux, le pipeline il est ouvert. C'est déjà connecté, tu sais même pas que tu reçois les compréhensions de la Torah de cette Neshama là, c'est ouvert. Maintenant que cette Neshama n'est pas là, comment tu fais? Celui qui veut attirer sur lui les explications de la Torah. Ça, c'est un yesod pour nous. Rabbi Nathan dit que cette Torah est pour les tzadikim, dans chaque génération, pour les tzadikim, comment ils doivent faire. Mais il dit que chacun doit prendre des yesod pour nous, à notre niveau, comment attirer les compréhensions de la Torah. Tu dois, avant de vouloir commencer à comprendre ta Torah que tu vas étudier, attirer sur toi des paroles
qui sont chaudes comme des braises ardentes, des paroles de Torah, on va voir de Tfila, d'accord, des paroles en tout cas de Gdusha qui sont chaudes en match dans la Hitlahavut. Canal, va Dibour Nimshar, Milev Aelion. Et à ce moment-là, on va voir que la Hitlahavut et l'enflammement que tu vas avoir, il va attirer des paroles qui proviennent d'un endroit qui est très élevé qui s'appelle le cœur céleste. Le cœur, Kaviachol, d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, de la Shrina, attention, on va voir une Shrina, sur les Vavi, dans la dimension du rocher de mon cœur. Là, j'ai oublié que là maintenant dans la haute bête, on peut les explications, on peut prendre le temps. J'étais un peu tard pour la haute Aleph. Là, on va expliquer tranquillement, d'accord? C'est marqué dans Télim sur les Vavi. On va voir qu'il y a une notion qui s'appelle le rocher de mon cœur, d'accord? Sur, c'est le même mot que c'est là dans la Torah. Hein, c'est le puits de Myriam, c'est le Sela. Il a demandé de frapper sur le Sela, d'accord? Donc le rocher, on voit que le rocher, il est lié à la notion de cœur. D'accord? Chez Zemeramed, elle a dit bourg, chez Onimcha, Viotsem Milvavi. Nous, Melev Aelion. Ken. Ça va ensemble. Oui, la notion de rocher et la notion de cœur, elles vont ensemble. D'accord? Chez Zemeramed, elle a dit bourg, chez Onimcha, Viotsem Milvavi. Pour ne pas savoir que. Alors là, il ne le dit pas ici. Alors, je ne sais pas s'il va le dire. Attends 2 secondes, je secondes, parce que moi, je l'ai lu ailleurs aussi. En réalité, le mot c'est là, à la Gemara, dans ma Sechet Megillah, elle dit que Mila Besira Veshtikuta Beshtaim, que la parole, elle vaut un Sela. Un Sela, c'est d'argent en fait. D'accord? C'est une pièce de monnaie d'époque. La parole, Mila Besela, et le silence, il vaut 2 Sela. Donc tu vois qu'en fait, la parole, la notion de parole, donc, elle est liée à la notion du mot qui est Sela. Sela, ça peut être la monnaie, ou Sela, ça peut être un rocher. Donc tu vois de l'Agmara dans ma série Megillah, je ne sais pas s'il va le dire après Rabbeinu, ou si moi j'ai lu dans d'autres commentaires, mais tu vois que le mot Sela, qui veut dire le mot rocher, il est lié directement à la notion de la parole. L'Agmara dit Sela, c'est la monnaie, mais Sela, c'est aussi le rocher. Et là-bas, elle dit que la valeur d'une parole précieuse, elle est précieuse comme la notion de Sela, comme la monnaie qui est aussi un rocher. Mais allez, dis juste après. Non, c'est là avec un S, c'est pas pareil. On parle avec un N. D'accord? Donc, Tsour, les Vavi, donc le rocher de mon cœur. Donc, le rocher, c'est la notion de la parole. Et on voit que cette parole, elle jaillit du cœur. De quel cœur? Du cœur, en réalité, du cœur d'en haut. On va voir, il y a un cœur céleste, il y a un cœur spirituel où là-bas, toutes les explications de la Torah, elles sont là-bas. D'accord? Il faut aller réveiller ce cœur céleste pour que s'ouvre à nous en toutes les explications de la Torah. Le puits de Myriam, c'est le cœur céleste. Le puits de Myriam, c'est la notion du cœur d'Hachem, du cœur de la Torah, où là-bas, il y a toutes les explications de la Torah. Et quand tu arrives à réveiller ce cœur céleste, quand tu arrives à ouvrir la porte, quand tu arrives à faire jaillir ce qu'il a dû faire Moshe Rabbeinu, faire jaillir l'eau de ce puits-là, c'est qu'à ce moment-là, tu as réussi tu vas recevoir, à t'abreuver, à recevoir des compréhensions de la Torah. Là, Rabbeinu nous enseigne comment faire pour aller percer ce cœur céleste, ce rocher qui est le rocher d'eau du puits de Myriam. Comment faire pour faire ça? Il dit il faut que tu sois dans la même dimension que Myriam. Myriam a été comment? C'est une Neshama qui était dans le feu, on l'a dit. Une Neshama qui est dans le feu parce que la parole d'Hachem, c'est du feu. Donc toi, tu dois t'efforcer de rentrer dans une claavoute, dans un enflammement, dans une chaleur, dans un feu dans tes paroles. Alors, va dire que ça passe par la tefila. On va voir que ça va passer par la tefila. Mais qu'en tout cas, cette dimension de rentrer dans le feu, ça va réveiller le cœur d'en haut, qui est le puits de Myriam. Là-bas, il y a toutes les explications de la Torah, qui est la dimension de Tsur Levavi. Vous expliquer que le Leva Elion, c'est une notion qui est ici dans la Kabbalah. Elle est liée au rocher de Myriam. Comment tu vois ça? Parce qu'il y a marqué Tsur Levavi, le rocher de mon cœur. D'accord? Et donc ça, pour réveiller ce cœur-là céleste, ce rocher céleste duquel sont inscrites toutes les expressions de la Torah, il faut d'abord déverser des paroles en prière devant Hashem Itvarach. Des prières pourquoi? Pour comprendre la Torah, de vouloir comprendre la Torah. Et par tes prières que tu vas faire, que tu vas commencer à prier Hashem, de vouloir comprendre la Torah, etc., tu vas attendrir, tu vas rendre le cœur d'Hachem remplir de miséricorde le cœur d'Akadosh Baruch Hu, qui est cette dimension, si on peut dire un peu, du cœur céleste. Ok? Et d'ailleurs, le mot Nirmeru, Rashi, il dit dans la Torah, il dit que Nirmeru, ça veut dire aussi enflammé. C'est comme dit que par tes paroles, tu vas réveiller le feu des paroles de Torah qui sont dans le cœur céleste, là-bas. Et quand par tes prières, tu réveilles le cœur d'Hachem, tu vas attendre le cœur d'Hachem, ça ouvre, si on peut dire ainsi, le cœur céleste, où là-bas, il y a toutes les explications de la Torah. Tu vas accéder au puits d'explication de la Torah de Shah, qui Kara Chamim Balev,
Parce que l'essentiel de la miséricorde que tu vas arriver par tes prières, la miséricorde essentielle, ça se trouve dans le cœur. Quelqu'un qui a de la pitié, c'est qu'il a du cœur. Quelqu'un qui est cruel, c'est qu'il n'a pas de cœur, on dit. Quelqu'un qui a de la pitié, c'est qu'il a du cœur. Donc, quand par tes prières, tu réveilles la miséricorde d'Hachem, c'est que tu es en train de réveiller le cœur céleste qui est là-haut. Benishpa, Milev Aelion Diburim. Et à ce moment-là, ça va faire que le cœur d'en haut, il va t'envoyer des paroles à toi, mais des paroles qui vont être chaudes. Il va l'aider à Dibour, des paroles qui vont, tu vas commencer, c'est-à-dire que toi, tu vas demander à Hachem, je t'en prie, aide-moi à comprendre la Torah, aide-moi, ou moi, j'explique la Torah. Et puis, tu vas voir que tu vas avoir une itlaavout qui va rentrer à l'intérieur de toi, tu vas commencer à avoir du feu dans tes paroles que dans tes prières. Ce feu-là, il vient d'où? Il vient que tu es en train de sensibiliser le cœur d'en haut, et ce cœur d'en haut qui est complètement du feu, qui est complètement la parole d'Hachem de feu, il va faire que tes paroles de tefila, elles vont s'enflammer. Et quand tes paroles de tefila vont s'enflammer, va l'aider à Dibour, même cher Béoré à Torah comme Ken Misha. Mais quand ton Dibour, il va être rempli de feu dans tes supplications à Hachem de comprendre la Torah, à ce moment-là, le cœur céleste, il va t'attirer sur toi des explications de la Torah qui viennent de là-bas. Hein? Non, on parle que si, il faut arriver à ça. Oui, Khaymat Dibour, c'est-à-dire que tu sens, c'est-à-dire il dit que c'est logique. Là, on parle que la personne, elle n'est pas bête la voûte. Là, on parle, la personne, elle commence à parler. D'ailleurs, c'est magique, on témoigne sur le Khazanish, que le Khazanish, son frère, il témoigne, etc., que quand ils étudiaient, et dès qu'ils ne comprenaient plus la Gemara, ils fermaient, ils étaient une triburuta, ils étaient à trois, ils fermaient les Gemarot quand ils étaient coincés, et ils prenaient les Teilim et ils pleuraient dans les Teilim pour que ça s'ouvre à eux les explications de la Torah. Ken. Ken. Toi, là, on parle de quelqu'un qui veut être méfaresh la Torah. On parle de quelqu'un qui veut maintenant comprendre la Torah. C'est sûr que toute parole que tu vas faire à Hachem, tu vas réveiller le cœur d'Hachem et ça va te les compréhensions de la Torah. Maintenant, on parle ici, on parle Mishéroté, le Hamshir Beoré la Torah, celui qui veut attirer sur lui les compréhensions de la Torah. C'est sûr que la Hidbodedut Be'atzma, elle fait ça. Mais à plus forte raison que la personne, c'est elle va prier pour comprendre la Torah. Et là, maintenant, son cerveau, il est fermé, elle ne comprend rien à la Torah, etc. La Etza de base, ça va être de prier sur la Torah, de comprendre la Torah. L'histoire, c'est c'est-à-dire déverser ses paroles devant Hachem. Mais la Hidbodedut, tu peux la faire sur ta vie personnelle ou tu peux la faire sur la Torah. Le pshat, en tout cas, ici, c'est de prier pour comprendre la Torah. Quelqu'un, il veut comprendre la Torah, je l'ai lu ici, je l'ai lu ailleurs. צריך נתחילה להמשיך לעצמו דיבורים חמים של תורה. תיגח לאש. Faut que tu attires sur toi déjà des paroles chaudes de Torah, comme de la braise ardente. Comme ça, il dit le Rav. Ok. Et moi, je l'ai lu ailleurs, je ne l'ai pas ici. Je l'ai lu ailleurs, je ne l'ai pas ici. Là, on continue, on verra si le Rav va en parler. C'est quoi la question? Oui, c'est la Torah. Le premier truc, il dit sur la Torah. Hein? C'est quoi la question, il dit en fait, et Rav Yitzhak, il nous dit que moi, je comprends que juste quand tu fais des doutes, ça suffit pour t'amener l'explication de la Torah. Je dis, c'est Nachon, c'est Emet. D'ailleurs, on a vu dans la Torah 15 que celui qui veut goûter le Or Aganouz, la lumière cachée, c'est Herbé Be'il Bodedut. Et là-bas, c'est faire de s'introspecter, de s'auto-juger, etc. Et ça touche la lumière cachée. La lumière cachée, c'est aussi la lumière cachée de la Torah et de la compréhension de la Torah. C'est Nachon. Mais je lui ai dit qu'ici, le Pshat, à Pachout, ici, qu'on est en train de parler, c'est qu'on parle des méfarchés à Torah. Ceux qui veulent maintenant expliquer la Torah et qui n'ont plus les compréhensions de la Torah. La Etza, maintenant, qu'ils doivent avoir eux, c'est de commencer à prier pour que les portes de la Torah s'ouvrent à eux et à prier, de demander, de supplier à Kadosh Baruch Hu de leur ouvrir les portes de la compréhension de la Torah. On te demande une Gemara, tu ne comprends pas, etc. Mais là, il le dit clairement, Rabbeinu. C'est ce que je dis qu'il dit clairement. Pour se connecter au Lev Aelion. Oui, mais lui, il dit que juste quand tu pries, t'as peu importe quel type de prière tu vas faire à Hachem dans ta langue maternelle, ça va réveiller ses explications et ses compréhensions de la Torah. Ah, c'est un chidouche alors. Mais d'où de ça? Quand tu lis la Torah, tu as accès à une compréhension,
D'accord. C'est ça, c'est quand tu fais la Torah. Mais là, il faut. Dans la Torah, il te dit que le Oraganou, il se dévoile par la doute et par le jugement dans le fait de remonter sa crainte à sa source. Ça, c'est une chose, d'accord? Et c'est sûr que ça dévoile du Oraganou, et le Oraganou, c'est pas que simplement de savoir que tout est pour le bien. Déjà, ça, c'est l'explication de toutes les incompréhensions de la vie. Mais c'est aussi les explications de la Torah. Le Oraganou, la Torah, cette ligne-là, elle était gnouza dans la Torah, elle a été cachée dans la Torah. Donc, c'est la compréhension de la Torah profonde. Maintenant, ici, le pshat qu'on est en train de voir ici, et c'est quelque chose qu'on peut tous expérimenter aussi, quand tu comprends plus de la Torah à un moment donné, c'est ce qu'il faisait le Chazanish. Quand il comprenait plus la Torah, il fermait, il faisait même pas forcément de l'aide de doute, il faisait les Teilim, il se mettait à prier et il parlait à Kadosh Baruch Hu à travers les Teilim, Hachem trachem aleinu, ouvre-nous les compréhensions de la Torah. Quand tu dis à Chonen la dame quand tu fais ta Amida, Chonenu meitecha chorma bina vadat, le frère du Chazanish, il a dit que toute sa chorma qu'il a eu le Chazanish, qui était une chorma de la Torah, bilti, la teva, qui n'était pas normal, sa chorma de la Torah du Chazanish, c'est parce qu'il était mitkaven de Chonen Adam Da'at, que il ouvre le Da'at de la Torah. Et c'est cette dimension-là qu'on est en train de parler. Quand on dit la Rabbeinu du sport sicho, ça ne veut pas dire que tu peux pas obligé de prendre un sidour, tu peux obligé de prendre un télim, tu peux parler à Hachem. C'est ce que Moshe Rabbeinu devait faire devant le Ham Israël. Il devait demander à Kadosh Baruch Hu de réouvrir les explications de la Torah, mais en suppliant à Kadosh Baruch Hu qu'il nous ouvre les compréhensions de la Torah. Quand on dit à Kadosh Baruch Hu tous les matins, quand on fait la tefila et qu'on dit Abinoua, Baracham, Anam, Rachem, Rachem, Naleno. Hachem donne-nous dans le cœur l'intellect, le discernement de comprendre les avin, les skills, de compréhension, les shmois, d'entendre bien ce qu'elle veut dire la Torah. Il y a une tfila sur la Torah. C'est le pshat apashut. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est plus un chidouche que le pshat apashut. C'est vrai que comme nous on est habitué à faire des doutes, alors on pense comme ça, c'est émet. Ah bah là, le pshat, c'est de prier sur la Torah. Ceux qui veulent être méfaresh la Torah, qui ne comprennent pas la Torah, qui sachent qu'il faut qu'ils stoppent. La Torah, elle ne s'ouvre pas comme ça. La Torah, t'es pas toi le détenteur de la Torah. La Torah, les explications, elles sont dans le lève à Elion, dans un endroit très élevé. Il y a une neshama. Pour avoir cette Torah-là, il faut être dans un feu ardent de la Torah. Et il faut prendre les souffrances qui vont avec la Torah, de manger le pain, comme a dit la Mishnah, un petit peu de pain avec un petit peu d'eau et d'or sur la terre. Et Ashrecha Ba'olam Hazeh, c'est ça le chemin de la Torah. Il nous a dit, c'est quoi ça le chemin de la Torah? C'est dans ces conditions-là que cette neshama qui a accompli ces conditions-là, qu'elle devient cette neshama le chemin de la Torah pour tout le monde. Ah, cette neshama, elle est partie, comment tu vas faire? Eh bien, il faut que tu te remettes dans la dimension de cette neshama-là, elle était complètement dans du feu, que toutes ces paroles, c'est du feu de la Torah. Comment tu vas réveiller ce feu sur tes paroles de Torah? Tu vas prendre devant Kadosh Baruch Hu des paroles et tu vas demander à Kadosh Baruch Hu qui t'ouvre les portes de la Torah. Et quand tu vas par tes paroles réveiller, tu vas sensibiliser le cœur céleste par tes paroles, ce cœur céleste, il va te renvoyer, lui qui est du feu, il est complètement de la parole d'Hachem qui est que du feu, il va te renvoyer du feu dans ta tchila que tu es en train de demander à Kadosh Baruch Hu. Et quand ta tchila devient des paroles de feu, ah, là, tu es dans la dimension de la Torah, et la Torah, elle peut se dévoiler à toi, et ce cœur céleste, il peut maintenant, pas simplement t'enflammer tes paroles, mais te donner des compréhensions de la Torah, et tu vas recevoir une itla à vous dans ton limout, qui va te permettre de comprendre, de pouvoir puiser les secrets de la Torah. On pourra, enfin, si tu veux, on en reparle après Israël. Bien, essayer d'avancer un petit peu pour. Ouais. Bilan, juste avant d'avancer tout à l'heure, tu as dit quand cette Neshama, elle perd sa itla à vous, elle est nistaleket. Ouais. Et après, tu étais un petit peu sceptique sur le fait qu'elle parte de ce monde quoi, directement. On peut dire, tu sais, quand tu étudies les paroles dans le Sadiq, il y a le Inyan de Hibour Neshama. Peut-être qu'en fait, il est en feu tant qu'il a le Hibour Neshama. Et dès qu'il est plus en feu, le Hibour Neshama, il s'en va, mais sa Neshama, elle reste. C'est juste le Hibour Neshama du Tzadik. Mais là on parle. Là, on peut dire ça, mais là, ce qu'on parlait là, ce qu'il parlait, il parlait de la vraie Neshama, de la Neshama qui est vivante sur Terre, elle est ce Tzinor-là. Donc là, c'est une Torah qui ne nous concerne pas, du coup. Le début, non, mais ce qui nous concerne, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Comment maintenant nous réattirer ça? Et nous, ce qui nous concerne, c'est que pour réattirer ces compréhensions de la Torah, quand cette Neshama est partie, c'est de se mettre à prier sur la Torah, et jusqu'à ce que notre prière sur la Torah elle devienne une prière de feu, grâce au fait qu'on réveille le cœur d'en haut, et le cœur d'en haut, il nous enflamme notre prière. Et quand notre prière sur la Torah elle devient du feu, à ce moment-là, tu vas recevoir en cadeau de comprendre la Torah, parce que c'est la dimension pour pouvoir comprendre la Torah, il faut être dans cette ferveur et dans ce feu qui est la nature de la parole d'Hachem, qui est la parole d'Hachem, c'est du feu. Et donc ça nous concerne. Tu comprends? Ok. Belev, Anal, ou Prinat Sela. Et donc là, Rabbeinu nous réexplique ce que j'ai dit un peu tout à l'heure. Donc en fait, c'était la suite de la Torah, Mechila. Il dit, et ce cœur d'en haut, le Lev Aelion, comme on a dit, Tsur Levavi, donc
le cœur d'en haut, il a la dimension du Sela, du rocher. Tsour, c'est un rocher. Le rocher de mon cœur, donc le cœur d'en haut, il a la dimension du rocher. Un rocher, c'est dit Tsour, ce qui me permet de faire la connexion entre Tsour et cœur, Tsour Levavi, le rocher de mon cœur. Mais un rocher, ça se dit aussi Sela. Sela, c'est un rocher. Et de là, Rabbeinu va nous expliquer comment tu vois que la parole, elle impacte, la parole que tu vas avoir, elle va impacter le rocher d'en haut, le cœur d'en haut, de quel j'ai toutes les explications de la Torah. Et donc le cœur qu'on a vu, le cœur d'en haut, il a la dimension du rocher. Chez Misham Adibour, que de là-bas viennent les paroles de la compréhension de la Torah. Beprinat mille besela, ce qui est marqué dans la Masechet Megillah d'Afutret, mille besela. Les paroles, elles ont la valeur de la monnaie de un sela. Or, un sela, c'est une monnaie, mais c'est aussi le rocher. Pour nous dire que la parole, elle provient du rocher, la parole de la Torah, de la compréhension de la Torah, elle provient du rocher qui est le cœur d'en haut. Vesela ou prinat sour. Et donc le sela, c'est la dimension du rocher, c'est le même mot que rocher. Donc la monnaie, ça veut dire un sela. Sela, ça veut dire aussi un rocher. Et donc c'est le même mot que le même mot que tsour, c'est un synonyme de tsour. Le prinat, patar, tsour, vayazuvumaim. Comme c'est marqué dans Teilim, patar, tsour, il a ouvert le rocher, vayazuvumaim, et l'eau, elle a jailli. L'eau, c'est enmaim, mais la Torah, c'est la Torah. Donc quand tu arrives à ouvrir ce rocher par tes paroles, mille besela, on a dit, les paroles, elles ont la valeur de un sela. Quand tes paroles, elles arrivent à attendrir le rocher qui est le cœur d'en haut, à ce moment-là, il va s'ouvrir, il va couler sur toi de l'eau qui sont les compréhensions de la Torah. Ou prinat lev, prinat sur les vavis, c'est la dimension du cœur qui est, comme on l'a dit, sur les vavis, le rocher de mon cœur. On finit la haute bête. Ah. Peut-être. Ve'alev, là je finis dans 2 minutes. Ve'alev, nirmar berachamim, ou mashpia diburim chamim. Et donc le cœur d'en haut, nirmar berachamim, il s'attendrit avec des paroles de miséricorde. Quand toi tu es en train de prier et que tu n'es pas en train de forcer des choses, tu pries avec miséricorde pour révéler la miséricorde d'Hachem. Alors à ce moment-là, le cœur d'en haut, il s'attendrit, il se remplit de pitié et de miséricorde. Ou mashpia diburim chamim, et il va t'envoyer des paroles de feu, des paroles de chaude et de ferveur. Bibrinat cham libi bekirbi, comme c'est marqué dans Teilim qu'il a dit David Améler, mon cœur, il est chaud à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, lorsque le cœur d'en haut, il se réchauffe par tes prières, à ce moment-là, il va s'élever de la miséricorde pour toi dans le cœur d'en haut. Bah, Gigi, tu vas la suite du verset, c'est quoi? Bah, Gigi, tu vas quand je vais méditer la Torah, tu vas eh ben, elle va s'enflammer de feu. Maintenant, ma compréhension de la Torah, du fait que j'ai réveillé le cœur d'en haut par mes prières, que j'ai supplié qu'Hachem envoie-moi les compréhensions de la Torah, j'ai attendri le cœur d'en haut. Le cœur d'en haut, il va me renvoyer de la chaleur dans mes compréhensions de la Torah. Et mes méditations de la Torah, quand j'ai commencé à étudier la Torah, ça va être du feu qui va sortir de moi. Et la suite du verset, dit Barti Bilushoni. Et j'ai parlé avec ma langue. À ce moment-là, tu mérites de parler avec ta langue des paroles de Torah qui sont compréhensibles. La Gemara, elle s'ouvre à toi. Les Mishnayot, elles s'ouvrent à toi. Ce que tu es en train d'utiliser, ça s'ouvre à toi, etc. Parce que, et on va voir, c'est très important de ne pas venir vouloir prendre. Et c'est ça le grand problème qu'on a tous quand on veut étudier la Torah. On veut venir bécoar comprendre la Torah. Casse-toi la tête. Casse-toi la tête. Casse-toi la tête. On nous a appris comme ça. Zéataou, chez le Moshe. Moshe, il est venu avec son bâton. Hachem, il a dit par le rocher. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Bah, il a tapé avec le bâton. Ça veut dire quoi? Je fais une caricature, on verra Rabbeinu, il va expliquer ça. Et que Hachem lui a dit non. Il lui a dit prends le bâton. Mais c'est pas pour taper. Tu vas parler au rocher. Et c'est quoi la dimension de parler? La dimension de parler, on va voir que c'est la dimension de s'annuler, de savoir que la Torah, c'est Hachem qui la donne en matana. La Torah, Hachem, il la donne en cadeau, il faut demander. Hein? Amal la Torah, c'est que tu es devant un truc, tu comprends pas. Une des dimensions du Amal la Torah, il y a plusieurs dimensions du Amal la Torah, mais là, dans cette dimension-là, tu comprends pas, tu lâches pas l'affaire. C'est pas genre tu fermes le livre, tu dis c'est bon, c'est pas pour moi la Torah. Ou je prends un truc simple, je prends un truc, c'est bon que j'arrive à comprendre en 2 secondes. Et à un moment donné, tu fais une sugia, tu fais un truc, etc. Tu dois essayer de comprendre. Quand tu vois que ça s'ouvre pas, si tu aurais envie de filer, que ce soit avant ton limoud. Avant ton limoud, tu vas prier sur ton limoud. Si tu as prié avant, si tu as fait des filotes avant, etc., et que tu as prié sur ça, après tu te casses la tête. Toute une personne va dans la fila. Ok. Et il n'y a pas que cette Torah-là. Hein. Dans une Torah d'avant, je ne sais plus c'était laquelle au début de l'écoute morale. On avait vu que la Maya la Chorma, la source de la Chorma, c'est la Tfila. Et que ce qui amène, ce qui fait jaillir la compréhension de la Torah, c'est la Tfila. Quel? Non, tu prends Bekor. Par la Tfila. C'est par la Tfila. Quel? Exactement.
Et donc il dit à ce moment-là, et tu vas voir que tu vas avoir une Torah de feu à ce moment-là. Tu vas avoir une Torah de feu et une Torah qui est claire, qui devient claire dans sa compréhension. D'accord? On va aller vaser Ktuvim Kol Beori la Torah. Et il me dit, dans ce cœur-là d'en haut, sont écrits là-bas toutes les explications de la Torah. C'est une notion spirituelle, c'est un endroit. Et on va voir que c'est lié à Israël, c'est lié à Yerushalayim. C'est un makom spirituel. C'est comme tu dirais le puits de la Torah, l'endroit là-bas où toute la Torah elle est inscrite. Pourquoi elle est? Parce que la tfila, et Zoï Avoda Shebalev, c'est la tfila. C'est quoi le travail du cœur? C'est la tfila. Il ne le dit pas ici, Rabbeinu, de manière clairement, mais moi, ça m'a paru clair quand j'ai refait. Oui, mais il ne le dit pas ici, mais ça m'a paru très clairement quand j'ai refait cette Torah-là hier, que Ezoï Avoda Shebalev, c'est quoi le travail du cœur? C'est la tfila. Pour te dire, tu veux accéder à l'endroit où toutes les explications de la Torah elles sont, il va falloir que tu ne travailles pas la tête, là. Il va falloir que tu travailles le cœur. Et Hachem va te remplir la tête. Et quand tu vas cogiter, tu vas voir que ça va devenir clair et ça va venir, parce que tu es dans la dimension du cœur. Hachem, Rahmanan, Hachem, il veut le cœur, il ne veut pas un cerveau. Hachem, il veut un cœur. Et il veut que tu sois conscient que la Torah, elle vient d'Hachem. Pas que la Torah, elle vient de tes neurones. Que tes neurones, c'est Hachem qui les fait connecter, que tu comprends. Tu connais Brit. Tout le monde a ta sérelle. Quand tu es en train de prier, etc. C'est tout avoir. Quand tu pries, une personne, quand elle prie, elle ne prie pas genre quand tu pries à Kadosh Baruch Hu. Ken. C'est la biachal. Et personne n'est en train. Même quand tu vas. Non, c'est pas ce qu'il dit Rabbeinu. Là, c'est pas du tout ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit ici Rabbeinu, il dit d'attraper ce feu-là, des paroles de feu dans la tfila qui vont t'amener à avoir des paroles de Torah de feu qui vont te permettre de comprendre la Torah, ça passe par la tfila. Maintenant, c'est sûr que c'est un mécanisme. Le bonhomme, il est en train d'étudier. Toi que tu es en train d'étudier, tu peux être en train de prier, le bonhomme, il ne comprend pas. Tu as très mal à la chaîne, tu as Zorli. Là, j'ai étudié comme ça. Ça, j'ai compris, mais qu'est-ce que ça veut dire ça avec ça? T'as mis pas là, les moods. La personne, nous, ce qu'on apprend quand on fait des doutes, c'est de ne plus réfléchir seul. Quand tu fais Idbo des doutes, il y a des grandes différences avec les gens qui font Idbo Nenout ou Cheshbon Nefesh sans faire Idbo des doutes. Si tu ne parles pas avec Hachem ou si tu ne fais pas ton Cheshbon Nefesh vraiment en pensée avec Hachem, c'est toi encore avec toi. Mais nous, on apprend à associer Hachem dans tous nos raisonnements. Tu fais ton Cheshbon Nefesh, qu'est-ce que tu as voulu me faire Hachem dans la vie? Tu as voulu me faire comprendre quoi, etc. Mais pareil, la Gemara, qu'est-ce que tu veux me dire dans la Gemara Hachem? Voilà, j'ai compris ça, c'est dans la Gemara, mais qu'est-ce que ça veut dire ça et ça? Tu parles à Hachem, tu fais des filles à Hachem sur la compréhension de la Torah. Tu n'es pas en train de toi et toi seul avec ton ego en train de vouloir comprendre ta Torah. Ta Torah, tu la transformes en tefila. Tu comprends pas. C'est Hachem, t'as Zorlé, il a une peau. Et tu peux être rosaire, ta Gemara, etc. en tefila, tu comprends là? Hachem, t'as pas de bah, tu me Hachem. Et tu peux lier ta Torah aussi, effectivement, que les tnous et ta sechel, que le fait de me faire bouger les neurones et les compréhensions dans la tête rapidement, ça fait amener du feu dans le cœur. C'est la biachad. C'est-à-dire, mais on ne mélange pas tout. Non, c'est encore un autre inyan. C'est encore un autre inyan. C'est encore un. Mais de toutes les manières. Et là, venez, les amis, venez, on finit juste à. C'est notre Torah, c'est notre Torah. Venez, on a. On dit, donc dans ce cœur-là, là-haut, sont écrits toutes les explications de la Torah, Biprinat, Kodvam, Al-Luar Libecha. Shlomo Amelech, il nous dit, d'où tu sais que dans ce cœur-là, toutes les explications de la Torah sont marquées? C'est Shlomo Amelech qui nous dit, Kodvam, Al-Luar Libecha. Écris-les les paroles de la Torah sur le tableau de ton cœur. Donc tu vois que où sont écrites les paroles de la Torah sur le tableau de ton cœur, mais on parle ici du cœur céleste, bien que nous on a un travail d'écrire les paroles de Torah sur notre cœur à nous, de les faire entrer dans notre cœur, mais tu vois qu'il y a une dimension que dans le cœur là-bas sont écrites toutes les paroles de la Torah. On est ici. Béalev, on est au milieu. Kodem alouar libéra. Mi sherotse likach eze beur, et celui qui veut prendre une quelconque explication qui se trouve de la Torah, qui se trouve où maintenant? Dans le cœur d'en haut. Sarechlo likach me'alev anal. Il faut qu'il aille chercher dans le cœur. Or, nous, on sait que le cœur, c'est la tfila. Bitfila, bevakasha.
C'est quoi d'aller prendre dans le cœur en prière et en supplication? Ah, tu comprends pas ta Torah? Achète Rachem Alam. Il s'appelle que tu arrêtes d'étudier, tu me mets en train. Tu me mets en train. Moi, c'est m'arrivé une fois, c'était pas exactement la même chose. J'étais en train d'étudier la Torah, je suis sorti, je suis parti au mikvé. J'ai eu un Isayon de Marc Loquet qui est rentré or c'est marqué ailleurs dans Sichot Haran, que la Hatmada dans l'Imoud de la Torah, l'amour de la Torah et donc la compréhension de la Torah, elle vient du fait que tu vois aucun bgam, aucun défaut dans aucun juif, dans aucune lettre de la Torah qui reprend un juif. Je suis revenu, je comprenais plus rien. J'étais avec ma chavruta, je ne comprends, tout était clair, d'un coup, je ne comprends plus rien. J'ai fermé le truc, j'ai arrêté, et je me suis mis à prier à Hachem, Mechila, Trachem Alay, ouvre-moi les portes de la Torah, Mechila, et tac, ça m'a fait-il que j'avais dit un Lachnara, pas un Lachnara, mais du Havak Lachnara qui était rentré dans mes oreilles, etc., que j'avais été Mekabel. J'ai fait le choix sur ça, et les portes elles sont réouvertes, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de forcer. Tu n'es pas en train de forcer. Je suis parti sur une autre état de Rabban, donc la Tmada et l'amour de la Torah et la compréhension de la Torah, elle vient aussi de voir la beauté dans chaque juif. Il y a plein de notions qui sont liées, plein de notions qui vont être liées. Mais c'est une dimension qu'en tout cas que tu ne viens pas avec force prendre la Torah. Tu viens bitfila ou bevakasha. Ou bijilzé, et c'est pour ça que c'est dans le cœur. Le cœur, c'est quelque chose que c'est la tfila. Ou bijilzé, c'est kol echad mifarché la Torah. Et ça, on revient à ta question un peu. C'est pour ça que tout celui, il nous dit Rabbeinu, qui veut maintenant être un commentateur de la Torah, quelqu'un qui comprend la Torah et qui peut expliquer la Torah, Kodem Shematril Levaer, avant qu'il commence maintenant à expliquer la Torah, et c'est Oubiou, peu importe l'explication qu'il veut faire, Tsarir Lo Mitrila Ishport Filato, Lifne Hashem Idvarach, il doit avant chercher à expliquer, déverser des paroles devant Hashem et soit-il, qu'aider le horaire Levaelion, afin de réveiller le cœur céleste, les Ashpia Alav Diburim Kirachalesh, pour qu'Hachem il lui influe sur lui, de ce cœur céleste, des paroles qui vont être des paroles de feu. Et quand il va être dans des paroles de feu, par cette fille-là qui va réveiller en lui des paroles de feu, il y a Tril et Vaher, et c'est seulement à ce moment-là qu'il peut commencer à expliquer, parce que comme il est dans le feu, alors les paroles qui sont des paroles de feu d'Hachem dans le cœur d'en haut, ils peuvent maintenant descendre en lui, qui a Harkar, Niftar Atsur, parce que c'est comme ça que le rocher il va s'ouvrir, et que l'eau elle va jaillir, via Zou Memav, et que les eaux vont jaillir à nous, Béoré à Torah, c'est-à-dire les explications de la Torah. Donc ça, hein, c'est la haute bête d'aujourd'hui. On verra qu'il n'y a pas que ça, il y a encore deux choses encore à voir avec Hachem, mais déjà de comprendre cette dimension-là. Et le Pshat Pachout, c'est faire un sikoum tachles, très tachles, à la base, la Torah, c'est marqué dans la Gemara que ça s'acquiert, pas de bamelach, tu dois manger, il doit y avoir des souffrances. C'est une notion des souffrances qui sont le Darka Shel Torah, le chemin de la Torah. Il dit Darka Shel Torah comprend qu'il n'y en a qu'un seul qui accomplit ça vraiment. Il y a une Neshama qui prend toutes les souffrances sur elle et qui est dans cette dimension-là. Et qu'à travers cette Neshama-là, Darka Shel Torah, ça va être le chemin de la Torah pour tous les compréhenseurs, tous ceux qui veulent comprendre la Torah, ils vont passer par cette Neshama-là. Ok, tant que cette Neshama, elle est là, tu reçois la Torah d'elle. Tu étudies, tu reçois la compréhension de la Torah d'elle. Quand cette Neshama, elle s'enlève, quand cette Neshama, elle se refroidit et qu'elle part de ce monde-là, les compréhensions de la Torah, elles se ferment. Le puits de la compréhension de la Torah, il se ferme. Comment tu fais toi maintenant? On ne sait pas. Non, on ne sait pas. En tout cas, il dit Rabbeinu, ce qui ressort pour nous, en tout cas, c'est que maintenant, toi, quand tu veux te connecter à cette dimension de compréhension de la Torah, je ne dis pas qu'on comprend tout est clair. Donc, en tout cas, ça qui ressort pour nous, c'est que maintenant, quand toi, tu veux comprendre la Torah, il ne faut pas que tu viennes avec force prendre ta Torah. La Torah, elle se trouve, ce puits d'eau de vie duquel j'ai essayé la Torah, c'est la dimension du Tsour, qui est Tsour Levavi, qui représente le cœur céleste, où là-bas sont inscrites toutes les explications de la Torah. Hein? Comme la Torah, c'est du feu, comme la parole d'Hachem, c'est du feu, il va falloir être dans une dimension de feu pour pouvoir recevoir cette Torah. Ce feu, tu ne vas pas l'obtenir aussi avec ta force. Ce feu, nous dit Rabbeinu, tu vas commencer à parler des paroles d'Hachem Pachout, froides. Hachem, Tachem, aide-moi à comprendre la Torah, etc. Il dit, quand tu vas faire ça, tu vas réveiller, tu vas sensibiliser le cœur d'Hachem, enfin le cœur céleste, parce que tes paroles, elles vont attendrir son cœur. Et ce cœur-là, il va se réchauffer par tes paroles, tu vas réchauffer par tes paroles. Là-bas, la Torah, elle est là-bas. Tu es en train de prier pour que la Torah, elle se dévoile à toi. Donc, ça réchauffe le cœur de l'endroit où il y a la Torah. Ça fait plaisir là-haut que tu convoites de la Torah. Et il va t'influencer du feu, de la chaleur qui est de là-haut dans tes paroles à toi. Et du coup, ta tfila sur la Torah, elle va donner une tfila d'un coup de feu. C'est pas toi. C'est de là-haut que ça revient. C'est une réponse d'en haut que tu reçois de ce cœur là-haut qui est complètement de feu. C'est fou parce que là-haut, il y a du feu et de l'eau en même temps. C'est-à-dire, c'est une arme haute. Mais en tout cas, tu vas recevoir
une hashpa, que tes paroles de prière vont devenir du feu. Et quand tes paroles, tu es dans une itlaavout, dans tes prières sur la Torah, de la compréhension de la Torah, à ce moment-là, hein, le cœur d'en haut, le puits de là-bas où sont inscrites toutes les paroles de Torah qui sont du feu, elles peuvent venir jaillir à toi, l'eau, elle peut jaillir à toi, et tu vas pouvoir comprendre la Torah et avoir une Torah qui va sortir avec du hesh et du feu et de la compréhension de la Torah. Donc la ça, hein, c'est de ne pas forcer, c'est de savoir que ça vient d'en haut, la compréhension de la Torah, et que la clé de pouvoir accéder à ce que ça s'ouvre à toi, la compréhension de la Torah, c'est de prier, de supplier à Kadosh Baruch Hu, Betfila ou Bevakasha, qui t'ouvre les paroles de la Torah. Et qu'avant, surtout si tu dois faire un shiur, surtout si tu vas être méfarèche de la Torah, de ne pas oublier de prier à l'avance, sur son shiur. D'accord? Chazak, Nitrazek pour l'écouter Moran d'aujourd'hui.